I have a dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Et pour ne rien louper du podcast, abonnez-vous à I Have a Dream sur vos plateformes d'écoute. Lisez ma newsletter Substack. Suivez-moi sur Instagram sur le compte I Have a Dream _podcast et rejoignez le Discord gratuit des podcasts de Regard Protestant pour venir discuter avec des auditeuristes du podcast des thématiques des épisodes. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je vous présente mon échange avec Jean-Claude Girondin. Jean-Claude est pasteur d'une église ménonite en région parisienne, temps partiel. Le reste du temps, il étudie, écrit, organise, travaille avec l'association Agapé Guadeloupe notamment. Il a également une casquette de docteur en sociologie et il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Nouveau regard sur l'esclavage, dont nous avons parlé dans cet épisode justement. J'ai entendu parler de Jean-Claude Girondin la première fois par l'une de ses paroissiennes qui m'a suggéré de rencontrer son pasteur il y a quelques années déjà, car, je cite, « il a vraiment étudié les sujets dont tu parles de fond en comble ». Lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai rapidement pris contact avec lui et aujourd'hui je me sens vraiment très reconnaissante du temps qu'il m'a accordé pour cet épisode que je vais vous présenter en 2 parties. J'ai été touchée par le souci de Jean-Claude d'aider les afrodescendants à faire la paix avec le passé colonial et esclavagiste. J'ai été très inspirée aussi par sa rigueur intellectuelle et sa franchise, son franc-parler. Enfin, sa connaissance de l'œuvre de Martin Luther King m'a permis de mieux saisir les contours de la Beloved Community, ce concept dont Martin Luther King parlait régulièrement dans ses discours et qui semblait vraiment le porter. Ensemble, nous avons parlé sans filtre de l'esclavage et de ses conséquences encore aujourd'hui dans la société française, ce qui inclut bien sûr l'Église. Nous avons aussi parlé des faiblesses du message porté par les églises dans les Antilles et en Afrique, face à la montée de l'afrocentrisme entre autres. Nous avons parlé de guérison, nous avons parlé d'espoir et des convictions de Jean-Claude concernant l'Évangile comme réponse face au racisme. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast I Have a Dream. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Girondin, qui est pasteur et qui est docteur en sociologie également. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Josiane, c'est pour moi aussi un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Super. Jean-Claude, j'ai dit 2 choses sur toi. J'ai dit tu es pasteur, tu es docteur en sociologie, mais peut-être que tu as envie de te présenter autrement, de nous apporter des compléments sur ton parcours de vie en quelques phrases. Oui, je suis effectivement pasteur, docteur en sociologie, mais j'ai fait également des études en théologie à la faculté libre évangélique de Vaux-sur-Seine. Et en ce qui concerne mes origines, je suis de la Guadeloupe, donc une île située dans les Caraïbes. On dit aussi Amérique centrale, qui est aussi un département français. Très bien. Et je travaille également avec une association qui a pour nom Agapé Guadeloupe, Agapé France, et qui nous permet d'inscrire notre foi dans la réalité sociale et culturelle guadeloupéenne à travers un certain nombre de projets. Ouais. Ok, super. Merci pour la présentation. Jean-Claude, j'ai pour habitude de demander à mes invités d'emblée, quand ils entendent I Have a Dream, le nom du podcast, à quoi ils pensent. Qu'est-ce que ça évoque pour toi en 2025 ? Et je dirais même compte tenu de l'actualité dans notre monde, quand tu entends I Have a Dream, qu'est-ce que ça te dit ? Alors, une des choses, c'est il y a une charge émotionnelle très très forte quand on entend ce discours de Martin Luther King ou l'évocation même du titre de son discours. Ça, c'est une première chose. Et bien sûr, c'est à la fois l'espérance que notre monde est possible, un monde plus fraternel, un monde plus juste,
et en même temps, on est surpris de voir que le monde n'a pas saisi ce message dans sa profondeur et bien sûr par rapport aux actualités, on peut aussi se rendre compte que on est loin de ce message, mais il continue à nous inspirer et à nous Absolument. aider à être dans la résilience, à résister, à construire et à rêver. Super, merci. Jean-Claude, je vais mettre les pieds dans le plat, comme on dit, Ouais, directement. ouais, Je sais que tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Nouveau regard sur l'esclavage, c'est bien ouais. ça. Oui, c'est bien ça, oui. Et, et donc, je voulais aborder cette question de l'esclavage qui est bien présente dans notre monde encore aujourd'hui, Oui, dans beaucoup d'endroits où les gens sont asservis pour tout un tas de raisons. Et pour les besoins du podcast, ouais, j'aimerais qu'on soit sur cet angle de la traite négrière ouais. et de l'esclavage. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que tu te saisisses de ce sujet? Il y a peut-être plusieurs choses, mais ce à quoi je pense, c'est d'abord, je suis, comme je l'ai dit, originaire de la Guadeloupe, donc je suis afro-descendant. Mhm. Et quand on est afro-descendant, bien sûr, on est marqué par cette histoire de la traite et de l'esclavage, et surtout par ce que j'appelle les conséquences psychosociologiques de l'esclavage. Donc ça, c'est une première chose, c'est mon histoire, c'est Mhm. enfin, l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de mon pays. Donc c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est en fait, c'est je me suis toujours posé la question, est-ce que la Bible, l'Évangile, a une réponse, a une réponse qu'on peut partager aujourd'hui, et surtout quand on réfléchit à la résilience, à la restauration des personnes qui ont été, je dirais, marquées par cette histoire. Et je me suis rendu compte en fait que oui, il y a un message dans la Bible et par rapport au fait que Dieu nous a créés à son image. Il y a Mhm. aussi un message qui est en lien avec la justice et la paix et ce qu'on appelle aussi la justice restaurative. Qu'est-ce qu'on fait après ces événements, après qu'est-ce qu'on fait quoi, comment on vit ensemble. Et puis Mhm. l'autre chose aussi qui vient de ma compréhension aussi du message de l'Évangile, c'est la question de la réconciliation. Et mon travail est un travail qui vise, je dirais, la question de la guérison des mémoires, mais aussi la pacification des mémoires. Et en ce sens, Martin Luther King est inspirant pour moi par rapport à Mhm. ses luttes, ses combats, son travail. Mais il n'est pas le seul. Je dirais, je suis dans une église je fais partie des églises ménonites et Mhm. il y a toute une tradition pour la justice, pour la paix et Tout à également, fait. enfin, ouais, pour la réconciliation. Donc voilà, ce qui m'amène à réfléchir et pas seulement réfléchir et à travailler dans le sens de la justice, de la réconciliation. Ben, ce sont d'excellentes raisons et qui matchent bien les interrogations que j'avais en préparant le podcast dans sa globalité, hein, pas juste notre épisode. Ouais. Euh, Ce sujet de l'esclavage, il faut le dire, c'est pas un sujet très aisé à aborder. Non. Euh, voilà, donc enfin, je sais pas si c'est juste pas très aisé ou si c'est du domaine du tabou. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, dans notre société et même dans les églises, où est-ce qu'on en est Alors, je dirais que c'est pas un sujet très aisé et c'est Mhm. aussi un sujet qui est refoulé aussi quelquefois. Et il faut savoir que, alors, quelquefois on fait des reproches aux Antillais de parler beaucoup de la traite et de l'esclavage, mais cela ne fait Mhm. pas très longtemps que les Antillais ont commencé à parler de l'esclavage, de la traite, de l'esclavage.
Et c'est un sujet refoulé et un sujet gênant pour l'État français, pour la société française. Donc, et pour beaucoup d'Européens, pour beaucoup de Français de souche, comme on dit. Et c'est un sujet qui est gênant. Et bien sûr aussi, certains Africains ou Afro-descendants ne savent pas toujours comment aborder ce sujet dans la sérénité, dans la paix, et ça donne quelquefois le sentiment qu'on est dans le ressentiment, qu'on est dans une démarche revancharde, alors que c'est un sujet qu'on peut aborder, j'ai envie de dire sereinement, puisqu'il s'agit à la fois d'un passé qui n'est pas passé et aussi d'aider à comprendre finalement que aujourd'hui encore en France, mais aussi dans beaucoup de sociétés, la question de l'esclavage est très présente. En tout cas, ses conséquences en Amérique latine, en Amérique, dans beaucoup de pays, finalement, l'image du noir à cause de son passé n'est pas très valorisante. Oui. Justement, je me posais la question dans tes recherches pour le livre ou dans tes recherches en général, quel type d'impact tu as pu percevoir chez des Afro-descendants, en tout cas des descendants de populations mises en esclavage ou même colonisées? Qu'est-ce que des années plus tard, des siècles plus tard, quelles sont les conséquences? Je commencerai en parlant d'un théologien, aussi un historien et un philosophe camerounais, Engelbert Weng, et qui dit que l'esclavage a été la traite, l'esclavage et la colonisation ont été ces deux drames, ont été deux drames pour les Africains. Et c'est pas une question, Weng dit, c'est pas une question de droit de l'homme finalement, puisque c'est des personnes qui n'avaient pas de droit finalement. Donc il y a là une cruauté. Et bien sûr, Weng lui, il parle comme conséquence, c'est l'annihilation de l'identité des Africains, des Noirs, et il parle aussi de pauvreté anthropologique, c'est-à-dire que c'est que l'Afrique ou les Africains ne sont pas pauvres, mais on les voit toujours à travers l'image de la pauvreté, si vous voulez, sur le plan culturel. Et Weng n'était pas le seul à dire cela. Son message a été saisi par Bruno Chenu, qui était un prêtre, un journaliste catholique, qui a mis en évidence. Donc il y a cette dimension psychosociologique qui est liée à la traite, à l'esclavage, même aujourd'hui, c'est-à-dire on observe dans la société que le regard sur l'Africain, l'Antillais, est souvent un regard négatif. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut voir. D'où vient ce regard? Ça vient, je dirais, d'une forme de construction du passé. Donc il y a, et puis après, on peut, d'un point de vue psychologique, on peut voir aussi ce qu'on peut appeler le manque de confiance en soi, le défaitisme qu'on peut observer, et c'est nourri aussi par la société. Tout à fait. On va y revenir tout à l'heure, rapidement, mais je me demandais de l'autre côté, pas à l'envers du décor, mais donc on a des personnes qui peuvent avoir une mauvaise estime d'elles-mêmes aujourd'hui, dont elles ont hérité, à cause de tout un tas de constructions. Mais de l'autre côté, il y a, par exemple, aux Antilles, je suis allée en Martinique il y a quelques années, et on m'a parlé des békés. J'ai découvert, qui sont ces grandes familles qui sont propriétaires de beaucoup
qui ont beaucoup de pouvoir économique sur l'île et qui sont descendants souvent directs d'anciens maîtres qui ont fait fortune, etc., qui bénéficient de cet héritage, ou même monsieur, madame Michu, français de base, hein, qui a hérité de quelque chose qui était construit. Vous voyez, quand on a mis des gens dans le zoo, dans les zoos humains là, à la Porte Dorée, ça contribuait. C'était pas le seul élément, mais voilà. Donc, quel type d'impact pour les personnes de l'autre côté? Pas que les personnes blanches, mais on va dire les personnes non noires. Alors, oui, la question des béquets, enfin, j'ai envie de, ce sont des Antillais. Ce sont des Guadeloupéens, ce sont des Martiniquais et des Euro-descendants. Et oui, qui ont bénéficié de l'héritage de l'esclavage, donc des avantages finalement. Mais pour moi, je dirais toujours que ce sont des Antillais, mais des Antillais qui vivent souvent dans une forme d'isolat, de manière endogène, et qui ont du mal quelque part à entrer dans un vivre ensemble positif. Qui ont du mal oui, par exemple, j'ai organisé plusieurs conférences en Guadeloupe sur la question de l'esclavage. Et c'était des conférences iréniques, assez paisibles, hein, je veux dire, les débats en faisant venir des personnes des États-Unis, mais il est rare qu'on ait vu un béquet, qu'on ait vu un blanc du pays, comme on dit en Guadeloupe. Ça ne les intéresse pas, quoi. Alors qu'en fait, on a besoin de se mettre ensemble pour apprendre à mieux vivre, de discuter, de dialoguer pour mieux vivre ensemble. Donc, ce sont des personnes qui, quelque part, ne montrent pas d'intérêt pour se passer, alors pour moi, ces personnes-là ne sont pas des esclavagistes. Comme moi, je ne suis pas esclave, comme disait Fanon, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa, mais par la manière par la façon dont ils se conduisent, ils perpétuent en quelque sorte, finalement, j'ai envie de dire, l'esprit de l'esclavage. Donc ils perpétuent parce qu'ils ne cherchent pas vraiment alors, là, en disant cela, je dois aussi dire qu'il y a des blancs guadeloupéens, au sens du pays, comme on dit, alors qui n'ont pas toujours cette attitude, mais ils ne sont pas très nombreux. Donc, par exemple, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai eu l'occasion de parler, même 2 ou 3 finalement, qui sont des blancs, mais qui on voit que ce sont des personnes qui souhaiteraient finalement qu'il y ait un dialogue qui entre afro-descendants et euro-descendants. Donc voilà. Moi, voilà comment je vois la situation. Que pour moi, ce sont des personnes qui ont besoin de changer de leur relation qu'ils ont, leur relation dominante avec les afro-descendants. Et justement, je me disais, entre guillemets, à cause du passé, je sais pas si c'est que à cause du passé, mais aussi à cause des choix qu'on fait dans le présent. Pour certains, ce serait facile de se conforter dans une position dominée, de dominer, et pour les autres, dans une position de dominant, parce que voilà, ça a été inscrit, ça continue, on nourrit ça. Et donc c'est là que je vous demande le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Comment peut-il nous aider à sortir de ces types de positions? Alors, à quelles conditions? Le message de l'Évangile est un message de délivrance, un message de libération. Et je crois
Ce qui manque souvent aux chrétiens, c'est l'appropriation de ce message. Et c'est là que je trouve que King est intéressant, parce qu'il nous parle, il nous montre finalement comment l'évangile nous met en route pour changer les choses, pour transformer les choses. On dit qu'il y a, c'est Volsertov, qui est un théologien, philosophe plutôt américain. Il parle de religion, deux sortes de religions, des religions d'évasion et des religions de transformation. Mhm. Et c'est là que je trouve que beaucoup de chrétiens, beaucoup de protestants évangéliques, c'est ce que je suis, eh bien, ils ont plus adopté cette religion d'évasion, alors que l'évangile, il y a bien des textes où Dieu nous invite à entrer dans une nouvelle dynamique, je dirais, de religion, de transformation sociale, de transformation spirituelle. Et ça, c'est le message, c'est le message qu'on voit chez King, et c'est un message, et pour moi, qui est un message très puissant. Et on a besoin aujourd'hui, en Guadeloupe, à la Martinique, en Afrique, de changer, je dirais, de changer à ce niveau-là. On a un logiciel qui est défaitiste. Notre imagination est une imagination, j'ai envie de dire, qui est défaitiste. Et comment ça se fait, justement? Parce qu'effectivement, on a un message très puissant et puis des récits qui parlent de vie transformée dans l'histoire de l'Église, dans les évangiles et tout. Mais voilà, comment ça se fait qu'au final, on a des difficultés à se vivre autrement, à vivre cette transformation, etc. Par exemple, si je prends le cas de la Guadeloupe, je dirais que on a des églises en Guadeloupe, mais on n'a pas des églises de Guadeloupe. C'est-à-dire, intéressant. On a des églises où la majorité des personnes sont afro-descendants ou indo-descendants, je dis, mais ce ne sont pas des églises où on prend en compte l'histoire, le passé, la culture de ces personnes. Donc, et très peu de choses se fait, pour aborder ces questions. Donc, en fait, c'est un évangile qui est un évangile désincarné. C'est désincarné. Et c'est aussi un des problèmes, oui, en Guadeloupe, mais aussi à la Martinique. Il n'y a pas grand-chose qu'on voit au niveau théologique, au niveau spiritualité, au niveau liturgique, qui prend en compte ce passé. Et du coup, le message de guérison, le message de délivrance dont on parle ici, eh bien, c'est un message qui, je dirais, qui est absent finalement du paysage protestant, évangélique et même catholique, je dirais. J'ai eu l'occasion en France de participer avec l'aumônerie des Antilles-Guyane, et j'étais étonné de voir que, bien sûr, il y avait beaucoup de catholiques et pas beaucoup de protestants, mais en fait, ce sont plutôt des gens qui se laissaient entraîner par des idéologies politiques au lieu d'amener finalement un message chrétien capable de transformer l'être, d'amener les gens à faire face à leur réalité sociale et culturelle et de pouvoir apporter un message, le message de l'évangile. Et je dis bien, c'est un message qui nous met en route, qui nous met en marche. Donc voilà. Ouais. Et souvent aussi, je dis l'autre chose, excusez-moi, c'est que souvent, c'est un message très individualiste, qui n'a rien à dire à la communauté, qui n'a rien à dire à la société. Oui, qui est plus proche du capitalisme dans sa version la plus trash que... je suis d'accord. Alors, j'aimerais rêver avec vous
juste un instant par rapport à cette idée d'une église de Guadeloupe. Pour vous, ce serait quoi en fait aujourd'hui, s'il existait une église de Guadeloupe, elle ressemblerait à quoi par rapport à l'église en Guadeloupe? Alors, pour moi, ce serait une église qui prend en compte son passé, qui prend en compte son histoire. C'est-à-dire que la théologie, le travail théologique chercherait à aussi, ou biblique ou théologique, chercherait à apporter une réponse à la fois qui pourrait avoir un impact sur le présent, mais aussi ce que j'appelle la guérison du passé. Donc ça, c'est une chose. Je vois par exemple, alors ça c'est d'un point de vue théologique, entrer en débat avec des Guadeloupéens qui réfléchissent, qui ont une approche économique, politique, philosophique de la question. Et là, il manque, je dirais, un message capable d'aider, un message spirituel capable d'aider à transcender finalement un certain nombre de choses, de situations qu'on vit en Guadeloupe. Et comme on le voit avec King, mais aussi avec bien d'autres personnes. En ce qui concerne la liturgie, par exemple le dimanche matin, on a de temps en temps dans certaines églises, on va chanter il va y avoir un chant en créole, il va y avoir un message en créole, mais c'est pas vraiment un culte qui est pensé à partir de notre espace créole. Donc, alors, par exemple, au mois d'octobre, il y a le mois du créole, donc c'est notre langue, c'est notre vision du monde, le créole. Mais il va y avoir juste quelques chants et ça fait de l'exotisme. C'est un peu folklorique, vous voyez. Exactement. Donc, il y a tout ça, quoi. Donc, que je pense qu'il faudrait changer. Oui, oui, oui. Il y a un contexte. Chez nous, le contexte, on dit c'est le doukou. C'est-à-dire que c'est prendre en compte, le doukou, c'est une expression qu'utilisent les agriculteurs. C'est en fonction du temps qu'on va planter tel ou tel. Donc c'est ça. Okay. Il nous manque ça. Et il y a un groupe musical en Guadeloupe, sauf qui est très connu. Ils disent il faut connaître la cadence du pays. Il faut écouter la cadence finalement. Et pour moi, la plupart des pasteurs, des responsables n'écoutent pas les battements du cœur, la cadence du pays. Et donc, c'est pour ça que le message ne trouve pas d'ancrage. Malgré une présence qui va au-delà de 70 ans, on a toujours l'impression que l'évangile, à travers le protestantisme évangélique, est quelque chose, ça vient de l'extérieur. C'est la religion du blanc. Enfin, j'exagère. Oui, c'est la religion du blanc. Non, mais c'est ça. Et cela devient de plus en plus prégnant à travers ce qu'on appelle l'afrocentrisme. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pour les auditeuristes? Alors, l'afrocentrisme, c'est bon, comme on peut, enfin, le mot indique, c'est une réflexion, je dirais, un paradigme aussi, une manière de voir qui est centrée sur l'Afrique, afro-centré sur l'Afrique, et qui met en avant l'Égypte, les pharaons, donc tout ce que oui. et aussi alors ça c'est le sens positif chez eux, donc la source de la connaissance ça vient de l'Afrique, donc on a les blancs voulaient la religion des Africains, etc. Il faut adorer les ancêtres et le christianisme c'est la religion des blancs, quoi, c'est une religion occidentale. Ouais. Et donc, on parlait d'afrocentrisme aujourd'hui. Ça émerge. Est-ce qu'on peut dire que c'est en train d'émerger en réaction à des théologies désincarnées? Ah oui. C'est-à-dire, ça émerge. Enfin, pas seulement. C'est d'abord, en fait, pour beaucoup d'afrocentristes, le christianisme a contribué à la traite, l'esclavage et la colonisation. Malheureusement. Oui, malheureusement. Donc, il y a ça, finalement.
Et donc il y a ce reproche. Donc voilà ce que les afrocentristes reprochent aux chrétiens. Une autre chose qu'on reproche aux euh, aux- pas forcément aux chrétiens, mais aux occidentaux, mais en même temps, ils articulent christianisme et monde occidental. C'est ce qu'ils appellent l'épistémicide, c'est-à-dire que l'Occident a contribué à détruire finalement les connaissances endogènes. Mhm. C'est-à-dire, comme dit un Congolais, euh, oh, j'oublie son nom, mais il parle de la bibliothèque coloniale. Ah C'est-à-dire à oui, j'ai partir entendu parler de ça, oui. du 15e et du 17e siècle, jusqu'au 18e siècle, les voyageurs, les missionnaires et les ethnologues ou anthropologues ont construit une bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque coloniale. Donc on a chosifié l'Africain et l'Africain, mais enfin pas seulement les Africains. On retrouve ça aussi chez un autre auteur, Édouard Saïd, Saïd qui parle de l'Orient construit par l'Occident. Donc on a Mhm. construit, si vous voulez, l'Orient, on a construit l'Afrique, on a enfermé tout ce monde-là dans une bibliothèque coloniale. Et Mhm. donc voilà, c'est ça. Donc les Est-ce que c'est possible que ce soit Mudimbe? Mondimbe, oui, oui, Valentin Mondimbe, oui, oui, Claire, oui, c'est lui, oui, 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 ouais, c'est lui. Et donc il y a d'un côté l'idée, voilà, le christianisme était, enfin les missionnaires étaient du côté des colons, et en même temps, comme il y a ce qui même il y a eu le génocide, mais il y a eu aussi l'épistémicide, Mhm. donc qui vient c'est la connaissance c'est-à-dire quand on parle par exemple de la médecine ou de d'autres choses, ce qui compte c'est ce que dit la biomédecine, c'est les lumières finalement. Tout à fait. Donc c'est les Et conséquences qu'on vit aujourd'hui oui. tout à fait. Et bon, il y a quand même une part comment dire, tout ce qu'ils avancent, c'est quand même fondé. C'est-à-dire qu'on peut pas nier que le contremaître qui va violer la dame de la femme de chambre, c'est le même qui fait l'école du dimanche pendant la Oui, période de l'esclavage, par ouais, exemple. ouais, ouais, ouais. Donc bon, c'est vrai qu'il y a Alors, des je dis, c'est fondé, je dirais, ils ont raison, alors ils ont raison dans ce qu'ils affirment, mais Mhm. ils ont tort dans ce qu'ils nient. Parce qu'en fait, oui, certains missionnaires étaient à la solde des colons, des colonisateurs, mais il y a eu aussi des missionnaires, des chrétiens qui se sont battus contre l'esclavage. Je pense par Tout exemple à à fait. William Wilberforce, que Lamartine appelait l'apôtre de l'abolition de l'esclavage des Noirs. C'est l'apôtre. Mhm. Et qui s'est battu pas seulement pour l'esclavage, mais aussi s'est battu pour pour les enfants, pour les femmes aussi qui étaient asservies. Mais son combat qu'on retient, le combat le plus historique, c'est le combat pour l'abolition de la traite et de l'esclavage. Et bien d'autres chrétiens se sont engagés. Alors, donc voilà, c'est pour ça que je dis, ils ont raison et c'est fondé, mais en même temps, Ils il sont y a bien bons. une part d'idéologie chez beaucoup de personnes finalement qui parlent des chrétiens et du christianisme. Et donc voilà, comme ma position. Ouais. Tout à fait. Bon après, je discutais récemment avec un prêtre catholique qui est Ouais, aussi invité du podcast et ouais, il évoquait le fait qu'il y a beaucoup d'histoires qui se sont perdues. oui, C'est-à-dire qu'il y a des missionnaires qui ont vraiment œuvré à la oui, libération plutôt qu'à l'asservissement, mais
pour tout un tas de raisons. Leurs histoires soit ont été occultées, soit se sont perdues parce que ça fait quelques centaines d'années quand même, quoi. Et c'est important de s'en souvenir. On est tous d'accord, je pense, en 2025, que la notion de race n'existe pas. Donc, il n'y a pas de race de telle ou telle couleur. Maintenant, il y a quand même un phénomène de racisme ici en France, ailleurs dans le monde, même dans les pays africains, etc. Il y a du racisme, hein, il faut le dire. Et le racisme ici a été construit avec tout un tas d'éléments, des arguments que certains ont trouvés dans la Bible, parce qu'on peut trouver plein de choses dans la Bible, je pense, pour justifier une certaine idéologie, vous disiez, mais aussi des arguments. À l'époque, on mesurait les crânes des gens. On disait, ben voilà, regardez, le plus petit crâne, ben c'est telle race, et puis le plus abouti, c'est les autres, et c'est eux qui vont dominer. Il y a eu des lois discriminatoires. Je pense au Code Noir, je pense à ce qu'ils ont appelé Jim Crow aux États-Unis, etc. Et je me dis, ben l'Église, elle n'est pas du monde, elle vit dans le monde, mais souvent elle est quand même infusée par le monde. Et je me demandais, est-ce que vous auriez des idées, vous avez réfléchi à comment l'Église peut faire pour se prémunir au maximum du racisme, que le racisme l'infiltre dans toutes ces strates. Alors, pour moi, il y a l'évangile est clair en ce qui concerne la question du message que les chrétiens doivent apporter. Et ce message s'appuie à la fois sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand on lit la Genèse, le chapitre 1, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc là, on a un message important, un message pertinent. Dieu n'a pas créé une catégorie d'hommes à son image. Les hommes et les femmes ont été créés à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa à son image ou à son image. D'une part, c'est un message qui permet de défendre l'égalité des hommes et des femmes. Égale dignité. Et on peut dire que chaque homme, chaque femme a une valeur ultime aux yeux de Dieu. Les généticiens, finalement, aussi avancent cette idée qu'il n'y a pas de race, finalement. Il n'y a pas plusieurs espèces d'hommes, si vous voulez. Il y a l'homme, homme et femme, que Dieu a créé à son image, l'Africain, l'Européen, l'Américain. Donc, les questions phénotypes, donc les questions de couleur de peau, ne permettent pas de justifier la question de l'esclavage. Bien sûr, la traite, l'esclavage et la colonisation ont créé des sociétés racialisées. Et ces sociétés racialisées sont basées sur des personnes supérieures et des personnes inférieures. Mais le message de l'Évangile permet de renverser ces murs, ces barrières. On le voit, d'une part, Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Chaque homme est mon prochain. Et l'apôtre Paul, faisant face aussi à des divisions, quand il annonçait l'Évangile, quand il en Éphésiens chapitre 4, il parle de mur de haine. Donc Jésus a renversé le mur de séparation, le mur de haine. Et ça veut dire, pour moi, que le racisme ne devrait pas exister dans une église chrétienne. Malheureusement, ne devrait jamais exister. Et une chose intéressante, quand on lit des ouvrages sur la vie de King, etc., c'est cette expression que j'aime beaucoup. Les femmes, les hommes souffraient au cours de la semaine de toutes sortes d'injustices parce que ces personnes travaillaient chez des blancs, des familles blanches. Et il y a cette phrase, le dimanche, nous étions quelqu'un. Le dimanche, nous étions quelqu'un. Mais ça veut dire,
à l'église, avec nos frères et sœurs, nous étions quelqu'un. Et quelquefois, je dis, euh, quand je fais des conférences sur ces questions, je dis permettez aux personnes immigrées, aux personnes étrangères, aux personnes qu'on a racialisées de dire le dimanche, je suis quelqu'un. Parce que là, avec mes frères et sœurs, quel que soit le pays d'origine, eh bien, je suis respecté. On prend en compte ma dignité. Donc, oui, l'Église peut faire quelque chose et l'Église peut faire beaucoup de choses. L'Église, je dirais, est j'allais dire institution, mais le mot ne convient pas. Mais c'est le seul, ouais, je dirais pour avancer, la seule institution qui a le message puissant pour délivrer les hommes de l'esclavage, du racisme, pardon. Martin Luther King dit quelque chose que je trouve intéressant. Il dit, mais on lui fait des reproches, qu'est-ce que les lois vont changer, etc. Et il dit, quand on vote une loi, cela ne veut pas dire qu'un blanc va m'aimer, mais cela va l'empêcher de me lécher. Et quand il aborde la question de l'amour, maintenant, il montre que l'évangile est capable de changer, de transformer mon cœur, de transformer le cœur de l'autre, non seulement pour que nous apprenions à nous aimer, mais aussi à vivre ensemble, comme des frères, sinon, comme il dit, nous allons mourir comme des idiots, comme des imbéciles. Et je pense que dans nos églises aujourd'hui, quand des personnes sont racistes, eh bien, on peut dire, à la lumière de ce que dit King, ce sont des imbéciles, ce sont des insensés, parce qu'ils n'ont pas saisi le vrai message de l'Évangile. C'est le nom, finalement. Oui, alors ça c'est pour les personnes individuelles, mais moi parfois, enfin par le passé, je me suis pas replongée dedans, mais j'ai constaté parfois, bah tiens, je suis dans telle église, il y a énormément d'Afro-Caribéens, mais tous les pasteurs sont blancs, par exemple. Et parfois ça me pose question, je me dis mais est-ce que c'est aussi un héritage d'eux ? Vous voyez, ou est-ce que c'est juste un truc socio-économique qui fait que les jeunes afro-descendants, ils n'ont pas de sous pour aller en fac de théo, je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question. Alors, il y a un livre qui a été publié sous ma direction, c'est l'Église, Promesses et passerelles vers l'interculturalité. Il y a deux choses. Il y a d'un côté le racisme que nous sommes appelés à haïr, à détester dans une église parce que c'est quelque chose d'abominable. Et puis à côté, il y a aussi ce qu'on peut appeler l'ethnocentrisme aussi, c'est-à-dire le fait de valoriser ma culture, etc. Mais souvent, je pense que dans certaines églises, on prend en compte que l'église est multiculturelle, donc c'est et je dis souvent la multiculturalité est une constatation, une observation sociologique. Mais après, qu'est-ce qu'on fait quand on a constaté? Il faut mettre en place un projet interculturel. Et quand on dit inter, ça veut dire il y a de la relation, il y a de l'interaction entre les personnes qui sont là. Et dans le livre, j'écris que réfléchir sur la question de l'Église, c'est à la fois penser à la communion fraternelle, c'est penser à la gouvernance et c'est penser aussi à l'adoration ou la liturgie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans une église où il y a des noirs, des blancs ou des personnes d'origine, il faut penser comment la gouvernance évolue. Et la Bible nous donne un exemple. En Actes le chapitre 6, les femmes d'origine hellénique se plaignent parce qu'elles sont négligées. Elles sont négligées par qui? Par des personnes d'origine juive. Donc, les hommes vont finalement vers des apôtres pour dire, voilà, nos femmes, nos veuves sont négligées. Et bien sûr, on voit, c'est à cause de leur culture. Et que font les apôtres?
Il dit, choisissez parmi vous des personnes de votre culture, mais bien sûr avec des qualités spirituelles. Donc, Bien sûr. on voit que là, il y a une réponse très pratique. Vous voyez, ils ne disent pas qu'il faut créer de nouvelles communautés, de nouvelles églises. Il dit, avec que nous vivons, eh bien, nous pouvons transformer ce que nous vivons actuellement et donner un visage plus juste de l'Église. Donc, il y a des solutions dans la Bible, mais quelquefois, on préfère la facilité. Et j'ai entendu un pasteur, bon, j'ai beaucoup travaillé sur des projets comme ça dans la région parisienne avec des amis, notamment André Ponal, et un pasteur, Monsieur Debré, disait, un jour, des membres de son église, on priait dans son église pour avoir des responsables, avoir des anciens, alors qu'il était le seul pasteur. On priait dimanche après dimanche, etc. Et un jour, des frères africains et antillais ont eu le courage d'aller lui dire, mais quand tu demandes à prier pour qu'il y ait des responsables, tu penses à qui? Tu penses à des blancs? Alors qu'il y a des hommes ici, ils sont africains, ils sont antillais, mais ils sont tout aussi capables. Alors, ce frère, c'était très intéressant parce que quand il venait, il témoignait finalement avec une liberté, une authenticité, et il y avait toujours avec lui ces 2 frères ou 3 frères d'origine africaine ou antillaise. Et moi j'ai beaucoup apprécié sa démarche. Et là il y a la beauté. Ouais. Ah oui, c'est un vrai sujet et c'est chouette qu'il ait partagé, qu'il ait osé reconnaître que bon, il y avait un truc. Oui. Très bien calé. Ouais. Donc là, il faut dans l'Église, il faut pas subir la multiculturalité. Il faut choisir un projet interculturel. Et souvent, ça c'est pas du racisme. C'est pas du racisme. Alors, bien sûr, il peut y avoir des relents du passé, si vous voulez, un héritage aussi de penser que des gens sont inférieurs. Je me rappelle d'un étudiant qui, à la faculté de Vaux-sur-Seine, de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, qui disait en fait, il était dans une église et un étudiant européen, et il disait quand il voyait l'organisation de l'église, ce que faisaient les personnes d'origine africaine, et ce que faisaient les Français, il avait l'impression que ça lui rappelait le passé colonial. Donc les personnes qui prêchent, qui font, ce sont les blancs, et les personnes qui chantent, etc. C'est les noirs. Alors je dirais qu'il y a quand même un effort dans certaines églises, dans certaines unions d'églises. Quand vous allez à la faculté de Vaux-sur-Seine, vous rencontrez des étudiants africains, des étudiants antillais, à l'Institut biblique de Nogent. Mais pendant longtemps, les étudiants africains et antillais venaient d'Afrique ou des Antilles, mais pas des églises en France. Vous voyez? Et oui, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant. Et puis je pense à un frère qui était responsable des ressources humaines dans une église. Je donne un cours sur les églises diasporiques et il disait que systématiquement, dès qu'il y avait un étranger, un noir, etc., il ne prenait pas la candidature. Il s'arrangeait pour. Intéressant. Oui. Donc, alors. Il y a encore du travail. Ouais. Mais c'est bien qu'on ait parlé de tout ça, en fait, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a du boulot. On est parfois avec une sorte de filtre qui dit tout est beau, tout est rose dans l'église, on est loin des problèmes du monde, alors que malheureusement, ces problèmes-là peuvent nous concerner, quoi. Ouais. C'était mon entretien avec Jean-Claude Girondin. Merci Jean-Claude pour ton temps et pour la profondeur de notre échange. Si cet épisode vous a touché ou interpellé, je vais vous encourager dans un premier temps à le partager à une personne à qui cela ferait du bien ou qui pourrait être interpellée à son tour. Vous pouvez encourager Jean-Claude en lui envoyant un mot par mail ou en vous procurant l'un de ses ouvrages référencés dans les notes de l'épisode.
N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire rayonner le projet encore plus sur les plateformes. Vous pouvez m'écrire pour me partager vos retours directement ou me faire des suggestions d'invités à josianehasadream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actualité du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram @IHaveADreamPodcast et à me lire sur Substack où je partage régulièrement quelques pensées personnelles sur les sujets abordés dans le podcast et sur l'actualité mondiale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je remercie Élodie Basselet et Laurent Bazar pour l'habillage du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez à rêver.